Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 27 novembre 2023 au 3 décembre 2023. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, puisqu'il ne s'agit pas d'un tirage privé. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est ou quelles sont les nuances de la semaine. Hop. Ok, dos de deck. Pardon. Entrée et sortie. Faites attention à qui vous ouvrez votre porte. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie, dans votre intimité. Ceux qui partent, mieux vaut les laisser loin derrière vous. Tout a une raison d'être. Ah, donc là, il se pourrait que cette semaine, il y ait voilà, des personnes qui vont quitter notre vie, notre chemin, et d'autres qui vont entrer. Donc voilà. Faudra l'accepter du coup. Effectivement, tout arrive pour une bonne raison. Il n'y a pas de hasard, sans être dans la positivité toxique, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Allez, hop. Gratitude. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante, vous permettra de recevoir davantage d'expériences et de cadeaux de la part de l'univers. Donc je pense aussi quelque part, peut-être remercier les personnes qui sont sorties de votre vie et les autres, les nouvelles qui sont entrées dans votre vie, du coup. Émettez de la gratitude vers toutes ces personnes, hein, qu'elles fassent encore partie de votre vie ou non, parce que du coup, ça vous a quand même enseigné des choses. Voilà. Bon, en tout cas, cette semaine, plus on va pratiquer la gratitude, mieux ce sera, mieux on recevra en fait. Hop là, voilà. C'est mieux comme ça, ouais. Du coup, je vais prendre, je sais pas, allez, un petit message de l'invisible. Ok. Oh! Ah, bon bah celle-ci aussi, du coup. Dos de deck. Pardon. Tu vas recevoir des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou pas. Fais attention à ne pas trop étaler tes projets, car certaines personnes peuvent te piquer tes idées ou te les faire capoter. Reste silencieux, ton être cher. Ouais, ne parlez pas tout de suite de vos projets qui ne sont pas encore en cours, ni quoi que ce soit. Laissez la réussite, en fait, faire tout simplement du bruit. Il est temps pour toi de te relever. L'amour t'aidera ainsi que la bienveillance. Reste dans l'empathie envers toi-même, tout comme tu peux l'être avec les autres. Oh, waouh! Je t'ai entendu et je vais t'envoyer mes énergies de paix et de sérénité. Tu as le droit de craquer, tu es un être humain qui doit vivre ses émotions. Les refouler ne t'aidera pas et tu le sais. Rester confiant et patient t'aidera à retrouver la foi et espoir. Ton ange. Oui, je sais, ici j'ai fait une faute. Oui, c'est mon oracle hein, que j'ai créé, celui-là aussi. Je sais, en fait, j'ai pas tilté hein, sur le moment, mais bon, pour l'instant, je peux plus modifier. C'est foutu. Enfin bref. Donc voilà les petits messages de l'invisible. Du coup, je vais prendre le tarot. Donc celui-ci, ce n'est pas le mien. C'est le Witchy Cauldron. Hop. Cher passé, merci pour toutes les leçons. Cher futur, je suis prêt. Ok. Je vais les prendre. Ok. Il m'en faudrait une dernière. S'il vous plaît. Merci. Ah, j'adore, hein, parce que la carte qui s'est retournée, d'emblée, on a
Bon, allez, passer à autre chose. Hein. Bon. Dos de deck, amour, oui. Oh, dos de coupe, union, partenariat, amour, compatibilité, couple épanoui, âme sœur éventuelle, relation, harmonie, équilibre, égalité, attirance, connexion, la proposition, fiançailles, mariage, respect mutuel. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Hop, donc au milieu, ce sera le blocage ou le défi à relever, on va dire. Reine de coupe, d'accord. 4 de coupe, ok. 5 de coupe, et c'est beaucoup axé dans l'émotionnel. Ah bah regardez, on a aller de l'avant en plus. Aller de l'avant, passer à autre chose. Donc là, c'est le petit blocage, le petit défi. Et routine. Ok, bon. Là, par rapport à l'obstacle, au défi et tout ça de cette semaine, c'est vraiment d'essayer de se pardonner et de pardonner aux personnes du passé, d'accord, ou même actuelles. C'est vraiment d'aller de l'avant pour pouvoir guérir. Que vous puissiez guérir intérieurement, tout simplement, au niveau émotionnel, affectif, etc. Pour ne plus que vous restiez dans quelque chose de malsain, finalement. Pour pas que vous restiez non plus dans une sorte d'habitude de routine, en fait. En tout cas, là, le défi, c'est vraiment d'aller de l'avant et de pardonner. Donc ici, il y a quelque chose qui va se dissiper pour moi, malgré tout. Même si vous aviez raté des opportunités, il y a un moment de ça, l'opportunité va se représenter pour que vous puissiez justement la saisir cette fois-ci, ce qui vous permettra justement d'aller de l'avant. En tout cas, on voit que votre patience, votre persévérance va porter ses fruits malgré tout, parce qu'ici on a le cavalier de denier, ça c'est plutôt positif. Il y a aussi des rentrées d'argent plutôt inattendues qui se feront. Il y a des choses qui se mettront en place petit à petit, mais ça vous permettra de passer à autre chose, sur quelque chose en lien avec le passé, en lien avec une situation qui vous tire vers le bas actuellement. Ça peut être sur le plan émotionnel, le plan financier, le plan familial, peu importe, hein, vous adaptez ça à vous. En tout cas, là, il y a beaucoup, vraiment beaucoup d'émotions qui vont sortir, je pense, cette semaine. Donc, il y a ce côté introspectif qui se fera aussi pour pas mal d'entre nous, pour regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher, qu'est-ce qu'on a besoin d'abandonner, de modifier, d'améliorer, de transcender, etc. Donc, voilà, s'il y a eu des déceptions récemment, bon, laissez-vous cette semaine pour, voilà, pour digérer, accepter, parce qu'ici, on a quand même 2 fois le chakra de la gorge. Donc, je pense aussi, il y a de la communication. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous être communiqué, ça va vous bouleverser, je pense. Parce que là, on a le chakra de la gorge à l'endroit, et là, le chakra de la gorge à l'envers. Donc, je pense qu'il y aura du 50-50. Moi, je pense que vous allez apprendre quelque chose qui va vous rebooster, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'autre qui vous parviendra. Et ça, voilà, ça vous créera une sorte de blocage émotionnel et autres. Donc, voilà. Attention aussi à ne pas se faire trop d'illusions cette semaine. Hein. De ne pas laisser non plus les émotions vous fausser les choses au niveau de votre perception, au niveau de la réalité, du fait de ce que les choses sont tout simplement. Attention aux personnes qui ont tendance à se sacrifier, parce que du coup, en vous sacrifiant, en faisant passer vos besoins, vos projets en dernier, et du coup, en faisant passer les autres avant vous, vous risquez justement d'avoir des regrets et de manquer pas mal d'occasions. Voilà. Pour d'autres, essayez du mieux que vous pouvez, bien sûr, de ne pas rester focalisé sur le négatif. Parce que plus vous allez rester focalisé dessus, malheureusement, vous allez entretenir vos pensées négatives, l'état d'esprit négatif, etc. Et à côté de ça, du coup, ça va continuer d'alimenter cette situation négative. Je sais, c'est difficile à faire. Je suis déjà passée par là, hein, bien sûr.
mais justement par expérience, plus on reste focalisé négativement, en y mettant justement les émotions négatives qui vont avec, malheureusement ça entretient encore le négatif, etc. Et on le sait tous et toutes que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Après, il y a toujours de l'équilibre. Dans le positif, il y a toujours une petite pointe de négativité. Et dans le négatif, il y a toujours une petite pointe de positivité. Mais voilà, c'est une question d'équilibre. Je vais en prendre 2-3 autres. Bon, bah, 2-3 autres, j'en ai eu 2. L'impératrice, insécurité, infertilité, manque de confiance, manque de croissance, tendance autoritaire, manque d'harmonie, négligence. Ouais, ne vous négligez pas aussi. Vraiment. Oula. Faire une pause. Déception, mensonge, ruse, tromperie, vol, comportement sournois, malhonnête, dangereux, risqué, ennemi, déguisé en ami. Excusez-moi. Vous voyez, ça me parle entre guillemets. Pas directement, mais ça me parle quand même. Espionnage, manque de conscience, stratégie, ingéniosité, flexibilité, échapper à l'interconnexion. Donc là, je pense que ça c'est en cohérence avec ce que je disais, que vous allez apprendre quelque chose. Ben, en gros, autant il y aura quelque chose de positif, mais d'un autre côté, ce sera l'inverse. Donc là, je pense que vous allez comprendre, parce que le chakra de la gorge, c'est pas que l'écoute, la communication, c'est aussi la compréhension. Et du coup, vous allez comprendre que certaines personnes sont en fait tout simplement malhonnêtes envers vous, fausses, hypocrites, etc. C'est peut-être pour ça qu'on a entré et sorti et qu'on vous dit tout de suite de faire attention à qui vous ouvrez votre porte, etc. Et puis que ceux qui partent, vaut mieux les laisser loin derrière soi. C'est pas pour rien, je pense que c'est un message préventif pour certaines personnes. Voilà. Alors, excusez-moi, je me remets bien. Hop. Et nous avons la mort. Vous voyez, ben, en fait, il y a vraiment, pour moi, il y a la fin d'une relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation pro, peu importe. Hein, mais là, très clairement, il y a quelque chose qui se termine. Donc, il y a une transformation spirituelle, transformation spirituelle, nouveau départ, lâcher prise, fin, changement, transition, bouleversement soudain ou inattendu, fin, libération. Donc, quelque part, voilà, c'est un mal pour un bien. Parce que parfois, les personnes qui nous entourent, qu'elles soient très très proches de nous ou moins proches, parfois, ben, les personnes qui ont des énergies négatives, etc., tellement qu'elles nous polluent, du coup, ça peut créer des blocages dans notre vie, dans nos projets, dans nos projets perso, etc. Et quand vous faites du ménage en faisant le tri chez vous, autour de vous, dans votre entourage, etc., et ben du coup, déjà, ça fait quelque chose de plus léger et vous le sentez intérieurement. Plus de ça, vous êtes moins fatigué, moins stressé, moins sur les nerfs, etc., etc. Et du coup, là, c'est là que les choses commencent à se débloquer aussi. Et c'est là qu'on comprend, on se dit, ah mais c'est bizarre, depuis que cette personne, elle est plus dans ma vie, bizarrement, j'ai eu beaucoup de déblocages, machin, etc. Bah, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Du coup, aussi, on a 2 fois le plexus solaire ici et 2 fois le chakra du cœur. Donc là, c'est à vous de reprendre votre pouvoir personnel, d'abandonner vraiment ce qui vous affecte, d'accord? C'est important. En tout cas, grosso modo, même si vous traversez une sale période, etc., là, en fait, vous vous dirigez à chaque pas que vous faites, chaque démarche que vous faites pour sortir de votre situation, en fait, bah là, vous vous dirigez vers, justement, la fin de cette situation qui vous énerve, qui vous agace, qui vous tire vers le bas, etc. Donc, vous continuez d'avancer, de cheminer, et il y aura des changements positifs, mais il faut lâcher prise. C'est important de lâcher prise, en fait. C'est difficile, hein, je le sais bien, mais vraiment, c'est ce qui vous permettra aussi, en fait, de comment dire, de passer au-dessus, de faire vraiment les choses comme il faut, sans laisser votre mental et les pensées vous impacter négativement, vous faire douter, enfin voilà quoi, hein, vous mettre dans des mauvaises vibes, hein, tout simplement. Donc voilà. Hop.
Ah bah ouais, je vais prendre celui-ci du coup, hop. Donc ça, c'est le mien. Hop. En plus, en d'autres decks, on a la loi de l'attraction. Karma, qui a voulu tomber. Attention aux répétitions des schémas, de vos actions aussi, de vos paroles qui peuvent vous nuire à vous-même. Donc attention. Bah, qu'est-ce que je vous disais, hein? Pensée négative. J'adore. Ah, j'aime trop quand les cartes confirment tout ce que je dis. Bah ouais, regardez, les pensées négatives, ça vous crée de la lenteur, des blocages, ça vous freine. Donc là, ça se confirme encore. Hein. Ah, c'est fou, j'adore. Feu, bah ouais, en plus, ça peut vous déclencher vraiment une impatience, de la colère et tout. Vraiment être sur les nerfs. Non, mais c'est un truc de fou. Oh, j'adore. Protection. Vous êtes protégé quoi qu'il se passe. Hein. Vous en recevez des signes et des synchronicités. Vous n'êtes pas perdu vraiment. Vous êtes bel et bien sur le bon chemin. Et vous récolterez en temps et en heure les fruits de vos efforts, etc. Ah, on a le chakra du cœur. Ah oui, j'ai oublié d'interpréter. Donc, suivez votre cœur aussi. Pardonnez, recentrez-vous, etc. Donc là, ici, avec les pensées négatives, très clairement, je vais faire comme ça. Hop. Et hop, voilà, c'est mieux pour vous. Donc, très clairement, en fait, plus vous allez rester focalisé sur... j'allais dire focus, hein, focaliser sur les pensées négatives, sur vos ennuis actuels, etc. Ça va créer beaucoup de blocages, de lenteur, et du coup, intérieurement, vous allez avoir beaucoup de frustration, de colère, d'impatience, etc. Et du coup, en fait, voilà, c'est pas le bon mood à adopter, même si c'est un mécanisme de défense et de protection quelque part. Hein. Voilà, c'est l'ego, en fait, qui cherche... enfin bref, mais vous êtes protégé, peu importe ce que vous vivez, vous êtes bel et bien protégé. Il y a une grosse protection autour de vous. Je vais recouvrir du coup. Bah voilà, le karma. Hein. En fait, plus vous continuerez d'alimenter vos pensées, etc., plus les choses continueront, se répéteront encore et encore. Eh, je vous parlais de l'émotionnel tout à l'heure. Hein. J'adore parce que franchement, ça confirme tout ce que je vous ai dit, quoi. Ah là là, j'aime trop. Travail. Contrat. L'air. Hop. Oh, la réussite. Oh, bah on a encore le chakra-gorge. Et non, mais regardez. C'est pas un truc de fou. Ah ouais, non, mais là, très clairement, ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Hein. Bon. La karma, émotion, travail, contrat, air, en fait, il y a un contrat, il y a une dette karmique, en fait, aussi. Hein, de par une situation que vous vivez depuis un moment, c'est karmique. Il y a une dette karmique, en fait. Et vos émotions essayent aussi de vous faire comprendre certaines choses à ce niveau-là. D'accord? Donc, en fait, il faut travailler là-dessus, sur ce schéma karmique, cette dette karmique, pour que vous puissiez justement, comment dire, bah, vous libérer, en fait, de ce schéma karmique, quoi. Mais, en fait, c'est en lien avec vos émotions, c'est en lien avec vos pensées négatives et avec une situation bien particulière. Peut-être au niveau professionnel aussi, hein, ça peut être ça. Mais aussi, là, ce qui me vient, c'est que plus vous resterez, en fait, comment dire, bah, je trouve pas, bon, grosso modo, en fait, il faudrait que vous appreniez à maîtriser un peu plus vos émotions
pour ne pas vous laisser atteindre, mais genre atteindre à fond, quoi. Parce que du coup, en fait, ça perturbe tout ce que vous aviez mis en place avant. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Bon, je sais pas. Bon, tant pis. J'essaye de m'exprimer du mieux que je peux, mais n'oubliez pas qu'il y a la réussite ici. Même si vous galérez encore, il y a la réussite. Voilà. Et puis pour terminer, je sais pas lequel... Ah oui, bah celui-là. Voilà. Ah, ça, c'est le mien aussi. Oula. Ah, c'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Faites confiance à la vie. Je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Je vais essayer de la retrouver. Je vais essayer de la retrouver rapidos. Voilà, avec cette carte-là, je vous disais que vous n'êtes pas perdu. En gros, vous êtes sur le bon chemin, etc. Donc voilà, ça se confirme avec cette carte-là. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Faites confiance à la vie. Pourquoi procrastiner quand on peut le faire sur l'instant T? Voilà pour le tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne semaine, une bonne journée ou soirée. Ça dépendra du moment à partir de quand vous verrez cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!